C'est un grand moment de la cardiologie. La rythmologie en sens cardiaque. Des études récentes, les nouvelles recommandations. Chaque cardiologue trouve son intérêt dans chacun des domaines qui nous passionnent. Chacun trouve son compte ici. En tant que vice-présidente de la Société française de cardiologie, je souhaiterais bien évidemment que des rencontres comme celle-ci et que les rencontres des groupes et filiales se perpétuent parce que ce sont des lieux d'échange vraiment fondamentaux et en même temps de développer une offre d'éducation en ligne. En tant que représentant du Collège des cardiologues en formation, le principal enjeu pour nous en 2017 sera de poursuivre nos activités de formation par le biais des ateliers de simulation et de pédagogie avec une plateforme de e-learning, ainsi que les différents projets de recherche auxquels vous avez déjà commencé à participer, toujours dans une ambiance de compagnonnage. Et vous pourrez voir l'ensemble de ces activités dans un journal dédié qui va venir apparaître. Bonjour Olivier Hutin, j'aimerais vous poser une question un peu pratique au sujet du bilan étiologique des cardiomyopathies dilatées. Avec l'amélioration actuelle des techniques d'imagerie de coupe, il se pose la question si l'échographie a toujours une place dans le bilan étiologique chez ces patients. Est-ce qu'en 2017, il y a encore une place pour l'échocardiographie? Cette place est probablement limitée, mais je pense qu'il y a un certain nombre de situations où l'IRM cardiaque ne peut pas du tout être réalisé ou ne peut pas être réalisé rapidement. Et dans ce cas-là, je pense que l'échocardiographie a toute sa place. Merci beaucoup. Bonjour professeur Douard. Bonjour. Vous venez nous présenter au JESFC 2017 ce qu'il faut faire chez les patients sportifs qui font une mort subite récupérée. Faut-il bannir le sport chez ces patients? Alors la principale cause des morts subites, c'est bien sûr la maladie coronaire acquise. Et bien sûr, à distance, il faudra faire un bilan, mais la plupart du temps, bien sûr, le sport n'est pas formellement contre-indiqué, pas n'importe quel sport, bien sûr. La meilleure preuve, c'est qu'on les prend en service de réadaptation, ils font de l'exercice physique. Alors après, les autres étiologies, malheureusement, relèvent souvent d'un défibrillateur, souvent dans les recommandations européennes, ce qui limite beaucoup le sport. Mais actuellement, on a des recommandations américaines qui sont beaucoup plus laxistes et qui autorisent pour la plupart de ces patients, même avec un défibrillateur, quand il n'y a pas eu au moins 3 mois sans choc, un minimum d'exercice physique. En tant que président du groupe de transplantation cardiaque et chirurgie cardiaque de la Société française de cardiologie, les perspectives pour l'année qui vient vont être orientées vers l'assistance circulatoire, 2 directions, les cœurs de petit calibre, l'arrivée par exemple du HeartMate 3 ou d'autres cœurs de petit calibre et surtout avec des résultats où on a moins de complications thromboemboliques et ça c'est une très bonne nouvelle. Le deuxième grand axe de développement, et ça la France est au premier rang, c'est avec le CARMAT, donc ce cœur total, biologique, avec des premières implantations qui ont été difficiles parce que les patients étaient dans des conditions catastrophiques, mais des résultats quand même qui restent encourageants si on les analyse de façon détaillée. Il faut reprendre les indications, essayer d'élargir et on va probablement avoir, je l'espère, des bonnes surprises dans cette direction en 2017. À demain.